On est avec Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. On revient dans un premier temps avec vous sur les cérémonies qui ont lieu hier d'hommage à Dominique Bernard, assassiné il y a un an à Arras dans son lycée. Bien sûr, ces cérémonies et tout le discours politique qui va autour continuent d'évoquer les valeurs de la République, la laïcité, la liberté d'enseignement, la menace du terrorisme islamiste. Mais il y a quelque chose qui apparaissait il y a un an et qui apparaît plus du tout aujourd'hui dans le discours, c'est le lien entre cet événement et le 7 octobre. Oui, effectivement, Elsa, c'est un lien qui avait été établi à l'époque, on s'en souvient, il y a un an, puisque l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras intervenait 6 jours après les massacres du 7 octobre, et nous étions à l'époque en pleine sidération. Cela occupait l'ensemble des éditions de toute la presse, et voilà que le titre d'après, hein, le sujet d'après, les massacres dans le sud d'Israël, c'était à partir du 13 octobre, c'était la mort et l'assassinat également par un djihadiste du professeur Dominique Bernard dans le lycée à Arras. Et en fait, on établissait à ce moment-là, au fond, que ce que l'on avait entendu, les cris du djihad que l'on entendait de Faraza à Arras étaient les mêmes et étaient véhiculés par la même idéologie totalitaire de l'islamisme radical. Mais cela intervenait également au moment au fait où aussi c'était les premiers temps de l'émergence de ce fameux 8 mai, de ce fameux relativisme concernant les massacres du 7 octobre qui établissait en fait une forme de différenciation et qui ne voulait pas établir un lien entre, au fond, ce qui s'était passé dans le sud d'Israël et ce qui s'était passé à Arras. On le faisait beaucoup valoir personnellement sur les plateaux en disant qu'il y avait effectivement une nette connexion, une même direction, une même intention, mais on commençait à assister à ce moment-là à, au fond, une forme de résistance d'une partie des sphères intellectuelles françaises, médiatiques et politiques, qui refusaient d'établir ce lien. Or, hier, bien sûr, vous l'avez signalé, l'ensemble des discours, l'ensemble de la cérémonie était organisé autour des valeurs de la République pour honorer un professeur qui avait été tué tout simplement parce qu'il se trouvait dans sa cour et mise en relation aussi avec Samuel Paty, l'autre enseignant qui avait été tué par un djihadiste égorgé au lycée de Conflans-Sainte-Honorine. Donc de ce point de vue-là, c'était évidemment une connexion qui pouvait se faire. Mais il a manqué une dimension supplémentaire et je tenais aujourd'hui justement à la rappeler, à la souligner, qui était effectivement celle du 7 octobre. De Dominique Bernard et donc les victimes du pogrom dans le sud d'Israël sont les victimes d'une même idéologie totalitaire. C'est la connexion aussi qui doit être faite. Un an plus tard, on voit bien qu'effectivement c'est toujours cette même idéologie islamiste qui est à l'action, qui est en fait est en guerre contre les valeurs propagées également par des professeurs en France, par les enseignants en France, les valeurs de la République, de la tolérance, de l'universalisme, qui sont aussi celles qui sont violemment combattues par le Hamas et par les alliés aujourd'hui de Téhéran et les alliés islamistes. C'est un lien qu'il faut absolument établir et ne pas oublier de l'établir parce qu'effectivement, il détermine à quel point l'Occident aujourd'hui est en guerre contre cette idéologie totalitaire. Et malgré ce drame, celui de l'assassinat de Dominique Bernard et celui aussi en 2020 de l'assassinat de Samuel Paty, on a l'impression qu'en tout cas là, depuis un an, il y a eu beaucoup d'incantations répétées au pas de vague encore par le ministre en charge des discriminations hier soir. Mais au-delà de ça, est-ce que là, par exemple, depuis un an, il y a eu une vraie conscience des enjeux de ces problématiques-là, notamment liées à l'école, des mesures, quelque chose qui politiquement a bougé sur ce sujet? Eh bien, ça reste encore effectivement très confus. Vous l'avez signalé, le discours n'est pas encore clairement établi. Il y a encore cette tendance, cette puissance, cette influence de ce fameux concept de pas de vague, alors qu'en réalité, on l'a vu au moment où justement Gabriel Attal avait été de manière éphémère le ministre de l'Éducation nationale avant d'aller à Matignon. Il avait posé ce discours de manière extrêmement claire. Il faudrait qu'il soit encore plus prégnant aujourd'hui parce que ce que l'on constate, mais ce que les Français constatent, c'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est aussi
le constat d'une forme de hiatus entre les sphères dirigeantes, les élites, on va dire, pour faire vite, donc en France, et la société profonde, à chaque fois qu'elle est sollicitée, les Français reconnaissent qu'effectivement, il y a ce lien et qui se diffuse sur l'ensemble de la planète et qui fait d'Israël un poste, on va dire, d'avant-garde dans la lutte contre cette idéologie totalitaire de l'islamisme radical. Donc, il serait temps, et on comprend que aussi dans le nouveau gouvernement, il y a des volontés qui tentent de s'affirmer, mais la situation politique française étant tellement fragile qu'on imagine mal à quel point aujourd'hui ça pourrait devenir un fer de lance. Il y a eu un rappel encore de Michel Barnier qui, lorsqu'il s'est rendu donc à l'hommage organisé par le CRIF cette semaine pour les massacres du 7 octobre, un an de massacre après les massacres du 7 octobre, qui a rappelé l'engagement absolu de la République contre la lutte contre l'antisémitisme. Ça, ce sont évidemment des paroles sincères, mais quand on regarde les actes, par exemple, on constate qu'il n'y a toujours pas et peut-être n'y aura-t-il pas de délégué interministériel à la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, et en particulier contre l'antisémitisme tel que ça avait pu exister dans les gouvernements précédents. Donc on voit bien qu'il y a quand même ici ou là des intentions très, très déclarées, très sincères dans leurs déclarations, mais qui ensuite sont difficiles à mettre en acte. Et le sentiment ces jours-ci, c'est qu'effectivement, de plus en plus, la communauté juive française, on le sait, se sent seule, se sent parfois incomprise, alors qu'il y a quand même effectivement une République qui se mobilise, mais qui souvent est assez impuissante, on va dire, pour juguler tout ce fléau. Il y a un autre hommage ce midi avec vous, Michael Darmon, et cette fois, c'est à Jean-Pierre Elkabbach qui a disparu depuis un an maintenant. Oui, je voulais effectivement prendre quelques instants pour pouvoir effectivement rappeler la mémoire de ce très grand journaliste qui aussi a accompagné beaucoup d'années de travail en commun que nous avons effectué, qui est décédé le 3 octobre, qui a été enterré le 6 octobre. Et avec lui, c'était donc la veille du 7 et donc un monde entier a été au fond a disparu ce jour-là, puisque le 7 octobre nous avons basculé dans tout à fait autre chose. Et puisqu'un sondage récent évoque que beaucoup de Français considèrent, un nombre de Français considèrent que c'était beaucoup mieux avant, eh bien, Jean-Pierre Elkabbach était quelqu'un qui, malgré sa grande expérience et son âge, eh bien, considérait que jamais c'était mieux avant et que sa formule était toujours pas c'était mieux avant, mais surtout quoi de neuf. Donc, de ce point de vue-là, une pensée pour lui aujourd'hui, pour continuer à être guidé par cette énergie. Merci beaucoup, Michael Darmon, éditorialiste politique. On vous retrouve après les fêtes. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur RCJ. À bientôt, bonne fête.